et bienvenue sur ma chaîne Amandine Boukine. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo pile à lire du challenge Le mois de la fantaisie organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Boukine. Le but de ce challenge est donc de lire uniquement de la fantaisie pendant un mois, c'est-à-dire du 1er au 31 mai. Ce challenge comporte 4 menus avec à chaque fois 3 sous-catégories. Donc sans plus attendre, je vais te présenter ma pile à lire. Cette année, les 4 menus du challenge s'articulent autour des 4 éléments, donc c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc je commence tout de suite avec le premier menu qui est le menu eau et la première sous-catégorie qui s'intitule Voguer sur les flots. Alors là, il s'agira de lire quelque chose en rapport avec des bateaux, un voyage ou de la piraterie. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi Aria de Kozue Amano. Dans ce manga, nous sommes au 24e siècle et la planète Mars a été terraformée sur le modèle de la ville de Venise. Et donc, nous allons rencontrer une jeune femme qui vient de la planète Terre, qui s'appelle Akari et qui rêve de devenir gondolière. Donc là, les gondoles, les bateaux, voilà. Je pense être complètement dans le thème avec cette lecture. Et il faisait déjà partie de mon book haul du mois de janvier. Et j'avais très envie de le lire. Donc c'est l'occasion de le sortir de ma palle. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Alchimie. Il faut lire quelque chose en rapport avec des potions, des sorcières, des alchimistes. Et pour ça, j'ai choisi L'alchimiste, les secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott. C'est un roman dont je ne sais pas grand-chose, à part qu'il y a un manuscrit ancien qui a disparu, 2 personnes capables de sauver l'humanité qui courent à sa perte, et honnêtement, avec un titre pareil, il est juste parfait pour cette sous-catégorie. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule « Tiens bon la vague ». Il s'agit de lire un tome d'une saga. J'ai décidé de reprendre une saga que j'ai laissée de côté sans vraiment savoir pourquoi. Il s'agit de La Passe Miroir de Christelle Dabos et du tome 3, La Mémoire de Babel. Alors c'est l'édition que mon chéri m'avait offert en beau coffret. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver Ophélie et Thorne. Si tu es en pleine lecture de La Passe Miroir ou si tu débutes, je pense que tu vas comprendre pourquoi j'en parle. Dans ce tome 3, en fait, Thorne a disparu et Ophélie part à sa recherche. Le deuxième menu de ce challenge s'intitule Terre et la première sous-catégorie est Petit Peuple, où là, il faut lire tout ce qui est en rapport avec de petits êtres. J'ai choisi dans cette sous-catégorie d'inclure 2 lectures. La première, c'est plus qu'une évidence, puisque c'est un manga que j'aime énormément. Il s'agit de Minuscule, le tome 3 de Takuto Kashiki. Retrouver les personnages Akumei, Mikoshi, que j'aime tant, et leur univers, c'était impossible de ne pas les mettre dedans. Et la deuxième, c'est une bande dessinée qui a fait aussi partie du book haul du mois de janvier. Il s'agit de Brocéliande, Forêt du Petit Peuple, de Olivier Perru et Bertrand Benoît, le tome 1, La Fontaine de Barenton, où en fait une certaine catégorie de personnages a contraint le héros principal à écrire une histoire. Sauf que cette catégorie de monstres n'aime absolument pas les histoires d'amour et que le héros a décidé d'écrire une histoire sur ce qui s'est passé entre Merlin et Viviane. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule « Découvrons le monde » et il s'agit de lire quelque chose en rapport avec une école ou un apprentissage. Pour ça, j'ai choisi de ressortir de ma bibliothèque un manga que j'aime beaucoup mais que j'ai laissé de côté. Il s'agit de L'Atelier des sorciers, tome 3 de Kamome Shirahama. C'est avec grand plaisir que je vais retrouver Coco, cette jeune fille qui était passionnée de sorcellerie et qui avait fait malencontreusement disparaître sa maman et qui, pour la faire revenir, avait intégré une école de sorcellerie. Donc forcément, on suit toutes ces aventures dans ce tome et franchement, je suis vraiment contente de revenir dessus.
La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule « Les doigts dans la boue » et il faut lire quelque chose de graphique. J'ai donc décidé de sortir un roman graphique et il s'agit de Stay Still, Stay Silent de Mina Sundberg. J'ai découvert Mina Sundberg l'année dernière avec Un rêve de renard, justement dans le cadre du challenge. Donc dans ce roman qui est un premier tome, nous sommes 90 ans après une grande maladie. Le vieux monde a été un petit peu oublié et une équipe d'explorateurs scandinaves va lancer des recherches. Première recherche officielle car le monde a été infesté de trolls et autres bestioles. Donc on est toujours avec Mina Sundberg dans ce côté scandinave, mythologie nordique et j'aime beaucoup les dessins. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir le sortir de ma palle et le découvrir enfin. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule « C'est chaud patate » et là, il faut lire le plus gros roman que l'on a dans sa bibliothèque. J'ai choisi Crescent City de Sarah J. Maas, l'autrice de Un palais d'épines et de roses notamment, où là, dans ce roman, on découvre une jeune femme mi-humaine, mi-fae, tiens les failles comme dans Un palais d'épines et de roses, qui s'appelle Bryce et qui vend des antiquités le jour et qui fait la fête dans des clubs la nuit. Un jour, un meurtre est commis dans sa ville et ça va ébranler un petit peu toute la ville. Et puis elle passe à autre chose et 2 ans plus tard, le tueur recommence. Et là, elle est mêlée à l'enquête et va devoir faire équipe avec un ange déçu. Je n'en sais pas plus, j'ai pas voulu pousser le résumé plus loin parce que de toute façon, c'est un De Saxus et tout ce que fait De Saxus, je l'ai toujours dit, c'est une valeur sûre. Sarah J. Maas, j'ai beaucoup aimé sa saga, même si j'en suis au tome 3. C'est une saga que j'aime énormément, Un palais d'épines et de roses. Donc forcément, il y a tous les ingrédients pour que ça se passe bien. La dernière sous-catégorie de ce menu est qu'il faut lire un livre qui rappelle le feu ou la couverture est orange. Pour ça, j'ai décidé de lire le tome 2 de L'Ascension de Camelot, La trahison de Camelot de Kirsten White. Rappelle-toi, j'avais lu le premier tome pour le Cold Winter Challenge. Ça avait été un immense coup de cœur. Ce premier tome où on découvrait que la magie était interdite à Camelot, que Merlin avait été banni et que la vraie Guenièvre n'était pas la vraie Guenièvre. Là, dans le tome 2, Arthur a étendu son influence sur le royaume et Guenièvre, en fait, tout simplement, cherche sa place au sein de ce royaume. Le dernier menu de ce challenge est donc le menu R. Et la première sous-catégorie est léger comme l'air, où il faut lire un petit livre. Et donc j'ai pris le livre le plus petit que j'avais dans ma bibliothèque en matière de fantasy. Et il s'agit de Jérémy Angelo, Alter Ecos. Alors Jérémy Angelo, il m'a dédicacé et envoyé ce livre il y a plus de 2 ans maintenant. Donc il est temps de le sortir de ma palle. Où l'on rencontre des êtres capables de se transformer, peut-être même au sein de la Renaissance, des Léonard de Vinci, des noms qu'on connaît à travers l'histoire, ne sont peut-être pas ce que l'on pense être. Il me semble que c'est ça, je n'ai pas relu le résumé, mais en tout cas, voilà, ça m'avait donné beaucoup envie et il est temps de le sortir. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Créatures ailées et il faut lire quelque chose en rapport avec toute une bestiole volante, que ce soit des dragons, des phénix. Pour moi, j'ai choisi L'envol du phénix, tome 1, Sœur de sang, de Niki Pao Preto. C'est un livre que mon chéri m'a dégoté à la librairie. On a cherché énormément cette thématique d'animaux volants. On est tombé dessus complètement par hasard et je me suis laissée happer par le résumé qui est l'histoire de 2 sœurs qui pourraient être liées à un pouvoir du fait de s'envoler à d'autres phénix. Voilà, j'ai pas poussé plus loin, mais ça avait l'air génialissime. Donc je l'ai embarqué sans trop me poser de questions. En plus, la couverture, elle est trop belle. La dernière sous-catégorie de ce dernier menu s'intitule Apprendre à voler. Et là, il faut lire de la littérature jeunesse. Et pour ça, j'ai sorti une bande dessinée. Il s'agit de Pilou des Bois de Mei Kei Nguyen. Pilou des Bois est l'histoire d'une petite fille
qui s'enfuit à travers la forêt à chaque fois que ses émotions sont beaucoup trop fortes à gérer pour elle. Un jour, elle rencontre une petite fée qui s'est perdue et elle va devoir l'aider à rentrer chez elle. Voilà, c'est vraiment pour le coup une BD vraiment très jeunesse, vraiment très jolie. C'était un coup de cœur de tomber dessus. J'ai hâte de la lire. Et voilà, ma vidéo pile à lire touche à sa fin. N'hésite pas à venir échanger avec moi en commentaire si toi aussi tu participes au challenge ou tout simplement si tu as envie d'échanger sur mes prochaines lectures. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager ma vidéo sur les réseaux. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Bye bye!